Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, continuons notre découverte des nouveautés de cette version 10.7.5 avec le mode int introduit dans l'éditeur SmartTempo. Alors à quoi cela va bien pouvoir nous servir ? Eh bien, Apple a encore amélioré son système d'analyse avec l'ajout d'un mode baptisé int et qui sera accessible en double-cliquant sur notre fichier audio. Et dans l'onglet SmartTempo, cliquez sur ce bouton qui s'appelle mode indicateur, en anglais int mode, et qu'il faudra tout simplement activer en cliquant dessus. Alors jusqu'à présent, nous avions à notre disposition ces petits marqueurs qui nous permettaient en fait de jouer sur le positionnement des temps trouvé par Logic lors de son analyse. Mais avec le mode indicateur, donc le int mode, vous allez pouvoir indiquer à l'algorithme d'analyse de Logic de prendre en compte les emplacements de battements que vous lui aurez suggérés. Alors vous pourrez par exemple ajouter deux types d'indicateurs. Vous voyez que si je me positionne sur la partie haute de ma forme d'onde, je vais pouvoir ajouter un indicateur de temps fort. Et si je me positionne en bas de ma forme d'onde, je vais pouvoir ajouter un indicateur de temps. Ces éléments seront très utiles dans l'éventualité où l'analyse de votre audio par Logic ne serait pas la plus optimale, comme par exemple sur une prise où la complexité de certaines parties induirait un peu en erreur les algorithmes de Logic. Alors c'est ici que le mode indicateur prendra tout son sens, car vous pourrez à tout moment intervenir sur tout ou partie de votre région, par exemple ici en rajoutant des indicateurs, et ainsi corriger les quelques défauts d'analyse de l'algorithme du SmartTempo. Une fois que vous aurez positionné vos indicateurs comme ceci, alors ici je les fais bien évidemment arbitrairement via le mode indicateur, il vous suffira d'appuyer sur le bouton appliquer les modifications pour que Logic relance son analyse, puis grave, entre guillemets, dans le dur, les modifications apportées. Alors, petit détail important, si pendant votre édition, certains passages vous semblent corrects, vous pourrez parfaitement figer, ou autrement dire bloquer, verrouiller, si vous voulez, l'analyse préalable de Logic en sélectionnant tout d'abord une partie de votre fichier, comme ceci, et en faisant un clic droit dessus, en se positionnant ici sur la forme d'onde, et en choisissant l'option Lock Range. Et on voit ici qu'on a un petit verrou qui apparaîtra, et qui vous évitera de faire des modifications dessus, ce qui sera très pratique pour éviter de toucher des parties qui, elles, pour vous, seront des parties intègres, et qui auront été correctement analysés par Logic. Alors bien évidemment, vous avez la possibilité de revenir en arrière en refaisant un clic droit dessus. Vous avez l'option Unlock Range et automatiquement là, vous avez de nouveau accès à la partie qui venait d'être verrouillée et vous pourrez éventuellement y faire des modifications. Alors cet ajout sera donc, en plus des autres nouveautés de cette version 10.7.5, un apport non négligeable qui vous facilitera encore un peu plus l'existence et qui optimisera par la même occasion votre workflow. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.